Bonsoir. Après l'appel de 100 personnalités essonniennes il y a un an, lors de la journée de la femme, pour inciter les collectivités publiques à plus de parité, le Conseil général et 52 communes récidivent. Elles vont signer ce soir la Convention européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Une convention qui devrait les engager à un certain nombre de propositions. Cela, alors qu'en la matière, le Conseil général est une sorte d'élève qui pourrait mieux faire avec seulement 11 femmes élues. Christophe Garnier. Maud Olivier ne rit pas du tout à la blague de certains hommes politiques qui voudraient que le féminin de candidat soit suppléante. Chargée par le département de veiller à l'égalité homme-femme, elle vient de passer un an à convaincre 52 communes de s'engager à respecter plus de parité. La loi n'imposant cette équité qu'aux collectivités de plus de 3500 habitants. Par exemple, lors de la signature d'un bail, les pouvoirs publics pourraient conditionner l'aide au logement à ce que le contrat soit au nom du jeune homme et de la jeune fille. Certaines mairies envisagent aussi de faire de la sensibilisation de leur personnel. Je pense qu'il faut des formations, des sensibilisations à ce que c'est que les stéréotypes. Il y a des choses qu'on a tellement intégrées qu'on ne se rend même plus compte qu'on est discriminant sans le savoir. En pleine campagne pour les cantonales, Claire-Lise Campion s'engage elle aussi, par exemple, au respect de quotas pour le permis de conduire subventionné. Quand la commune va avoir à regarder de près, dans le cadre de ces dossiers de jeunes, les dossiers qu'il y a sur la table, on va attirer l'attention effectivement de la ville. Faites attention qu'il y ait autant de dossiers de filles que de garçons, dans la mesure du possible, à qui on va apporter ce financement de permis de conduire pour assurer leur avenir. C'est aussi une piste intéressante. Ces deux femmes regrettent d'être aussi peu nombreuses à siéger au département. Elles ne sont que 11. Mais Maud Olivier déplore encore plus l'absence totale de femmes dans l'établissement public qui doit développer le futur pôle de Saclay. C'est le 29 mars, donc à la fin du mois, que le maire d'Étiolles devrait comparaître en correctionnel devant le tribunal d'Évry. Il est soupçonné d'avoir aidé frauduleusement un proche dans le placement de sa société en liquidation judiciaire et donc d'avoir contribué à le faire bénéficier du RMI. Tout à l'heure, le président de la République a ironisé sur les sondages qui placent Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Selon Nicolas Sarkozy, nous sommes à 14 mois de cette élection et ce n'est certainement pas à 14 mois qu'on va anticiper un résultat à venir. Fin de citation. Cela dit, est-ce que l'électeur lambda est ou non surpris par les récents sondages? Y accorde-t-il une réelle confiance? C'est la question posée cet après-midi à des Essonniens. À moitié. Un sondage n'est pas scientifique, il donne une tendance. Oui, dans un sens, mais enfin, ça dépend comment ils sont interprétés et comment les panels sont constitués. Je ne vois pas tellement leur intérêt autant de temps avant les élections. Je trouve qu'on nous influence. C'est un peu aléatoire. Ils disent sur les radios que c'est toujours truqué. Ils sont parfois manipulés en fonction de comment est posée la question. Ce qu'on entend en ce moment, par exemple, m'incite à penser que c'est pas terrible. Enfin, si on paye les gens pour répondre, c'est pas gagné quand même. Moi, j'accorde ma confiance au sondage politique. J'en tiens compte pour essayer de réfléchir. Je fais confiance, mais bon, ça me dicte pas mais comment ma façon d'agir. Ils devaient être nombreux, ceux qui se sont introduits dans la station d'épuration d'Évry pour y dérober de gros morceaux de canalisation en inox. Après le cuivre, c'est donc l'inox. Il y en a pour quelques 34 000 €. Ce sont des tubes qui devaient être prochainement installés pour transporter de l'air comprimé ou de l'eau. Tous les ferrailleurs du département ont été, paraît-il, contrôlés et des photos des tubes volés leur ont été confiées pour alerter s'il y a lieu les autorités. Le nombre de cambriolages a considérablement augmenté ces derniers mois en Essonne. Consciente de cet état de fait, la police veut y faire face avec l'aide des habitants en mettant en place des mesures plus ou moins originales. Plus de précisions avec Tariq News. Braquer des voitures n'est plus à la mode de nos jours. Les maisons sont devenues les nouvelles cibles. Les cambriolages ont explosé en Essonne de 40% depuis le début de cette année. Durant ces 2 derniers mois, ce sont près de 1000 pavillons qui ont été visités. Des révélations pour le moins étonnantes puisque les derniers chiffres de la délinquance faisaient état d'une baisse de 2,8% en 2010. Les zones les plus touchées, comme vous pouvez le voir en foncé sur cette carte, se situent dans tout le département, de Palaiseau à Méréville, en passant par Étampes ou encore Brétigny-sur-Orge. Le chef de la police essonnienne, Jean-Claude Borel-Garin, appelle les Essonniens à mieux protéger leurs maisons et à être vigilants. Il ajoute vouloir limiter le nombre de policiers par voiture pour en augmenter les patrouilles.
À la demande des forces de l'ordre, une cellule anti-cambriolage a été créée. Pour les intéressés, le commissaire de la commune d'Arpajon expliquera demain soir en mairie de Brétigny comment faire face à ce phénomène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces délits ne sont élucidés que dans 8% des cas. Une petite plongée dans le monde du cirque. Chaque mercredi dans la petite commune de Bruno-Bonnevaux, des ateliers sont organisés à destination des plus jeunes, entre 4 et 14 ans. Dirigés par Alain Fratellini, descendant d'une grande famille d'artistes. Ils apprennent la rigueur, mais l'objectif c'est quand même de s'amuser. Jonglage, monocycle, trampoline. Sous le grand chapiteau, les apprentis artistes peuvent absolument tous tester. Alain Fratellini en est d'ailleurs conscient. La pratique, dit-il, du cirque n'offre que des avantages. Ça développe tout, les réflexes, l'instinct, tout. Ça donne de l'agilité, tout. Par exemple, vous voyez, quelqu'un de normal, je dis quelqu'un de normal, il tombe dans la rue, il va directement à la figure la première, il ne sait pas tourner. Que quand vous apprenez à faire des roulades, quand vous tombez, vous ne tomberez jamais sur la figure ou jamais. Vous vous sauverez tout le temps, vous comprenez ? Vous prenez un instinct qui est... Je peux vous dire, regardez les cascadeurs et tout dans les films, ils ont appris l'acrobatie. Hein. Ça développe un instinct énorme. Et on va terminer par la 11e édition des foulées des laveuses de la communauté d'agglomération Seine-Essonne. Elle est malheureusement annulée. C'est depuis 10 ans l'événement le plus couru du département. Il est d'ailleurs classé parmi les courses les plus festives de France. Aidé par la ville du Coudray-Montceau, la communauté d'agglomération, le conseil général, les bénévoles, tous ces gens-là qui ont déployé beaucoup d'efforts depuis des années pour faire revivre, entre autres, l'esprit de village. Annulation de cette édition et peut-être quand même un simple report. Voilà pour l'info et merci de nous avoir suivis.